Sénégal, bonjour. Et qui disait que son excellence Goro Marème Faye est un dragon, c'est-à-dire cracheur de feu. En tout cas, pour les besoins de la Saint-Valentin, la tribune explique ou tente d'expliquer comment Macky déclare sa flamme. Il est en réalité des réalités question de quoi? Eh bien, le journal du groupe des médias, sous la plume de Momar Dieng, parle de la fausse colère du président. Et comme qui dit fausse colère pense à un pétard mouillé, mon confrère Momar Dieng évoque la dernière sortie de monsieur le locataire du Palais de la République sur la panne grotesque de l'appareil de radiothérapie du Sénégal, histoire de noter que les mots sortis de la bouche du président sont un révélateur négatif d'un certain nombre d'aspects liés à la personnalité et aux modalités d'exercice de ses fonctions. Comme pour dire qui s'explique s'accuse, Birima, le biétiste de la tribune, parle d'errance principale de classe exceptionnelle, d'après le biétiste de la tribune, qui note que l'indignation suite à la panne de l'unique machine de radiothérapie du pays et les commentaires qu'elle a soulevés ont plongé dans une colère d'indiens le chef de l'État. Et en l'état des choses, c'est la catastrophe sociale d'après Birima de la tribune, qui dans son billet du jour rappelle que les jeunes attendent toujours les 500 000 emplois. Employer les termes qu'il faut, voilà ce que fait apparemment Birima, histoire de souligner face à une vision très peu clairvoyante d'un pouvoir incapable de leur trouver du travail ou une simple machine de radiothérapie. Ils ne peuvent que parler et ressasser leur amertume, et ce serait pure vanité, d'après toujours le biétiste de la tribune, de leur demander de la fermer. Et quand monsieur le locataire du palais demande de la boucler, l'enquête n'y voit qu'une affaire de menace par-ci, attaque par-là et remontrance ici et là. Bon, Macky, président tireur d'élite, voilà le titre qui barre la une de l'enquête. Le journal d'expliquer que depuis son accession à la tête de l'État, Macky Sall a eu un discours plus musclé que celui d'un chef de guerre. En tout cas, l'opposition, ses partisans, la société civile, l'enquête indique que personne n'échappe à la colère d'Indiens du chef de l'État. Et en l'État, Réumi Quotidien indique que monsieur le locataire du palais, c'est comme qui dirait un adepte de la vitesse tortue. En clair, Macky traîne les pieds au sujet de la matérialisation des points du référendum de mars 2016, révèle le quotidien Réumi. Pendant ce temps, Vox Populi, où la voix du peuple évoque le choc des ambitions du parti présidentiel pour nous dire que l'APR est minée par les divisions et la violence. Est-ce à dire que les apéristes sont des Banyamulenge, des anti-Balaka ou des Seleka? En tout cas, Vox Populi nous apprend que la direction du parti agite le bâton. La preuve avec Seydou Gueye qui, dans le quotidien Vox Pop, dit que le parti fera appliquer la discipline. Pour parler de discipline, ça sent le pourri entre Cheikh Kanté et Boursine Sitor Ndour. En tout cas, le patron du port se serait autoproclamé responsable régional en direction des législatives, et l'ex-DG du COUD, en l'occurrence Boursine Sitor Ndour, jure la main sur le cœur avant de dire que ça ne passera pas. Passons au quotidien, le quotidien qui révèle à sa une les propos de Macky Sall sur le budget de la présidence, à savoir: je coûte moins que VAD. Réaction de sucré salé du quotidien, le quotidien, sur l'histoire de Macky et son budget. Le biétiste du journal du groupe Avenir Communication de noter tout simplement qu'au Sénégal, quand on est pris à défaut, on cherche à impliquer d'autres personnes. Djiboka en personne à la une de l'Observateur l'Obs. Monsieur le président du comité national du dialogue des territoires liste les cas de l'État. À mon confrère de l'Observateur l'Obs, Djibo Leyti Ka dira: le Sénégal a manqué de prudence en présentant la candidature de Bathily. Aussi, les politiciens doivent laisser les magistrats travailler. Voilà l'autre confidence de Djiboka dans l'Observateur l'Obs. Bon, passons à l'As quotidien qui, au sujet de la fraude sur les appels entrants, nous informe que deux Mbaké pompe Tigo. Pendant ce temps, le quotidien, au sujet de la remise des clés de la maison de la presse, renseigne que les grands syndicats boudent les locaux. Pourquoi? Eh bien, dans les colonnes de la tribune, il est écrit que selon les associations de presse, la maison de la presse est devenue un refuge et même un repère de la clientèle politique et autres bétail électoral. Restons avec la tribune pour terminer. Le journal parle de détection d'un trou de 200 millions de francs CFA pour nous dire que l'IGE fouille l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye. En attendant de savoir si la directrice Ramata Danfara prend les caisses de l'hôpital Roi Baudouin pour sa propre poche, disons vive le Sénégal.